lorsqu'on cherche Dieu ou lorsqu'il se révèle à nous, on a une notion du vrai Dieu, du juste Dieu. Et Dieu nous conduit sur le chemin étroit. Des fois, en tant qu'enfant ou tout nouveau converti, on se rend tout de suite compte, tiens, mais ceux-là, ça c'est faux, ça c'est faux, ça c'est faux, ça c'est faux. Ils font de l'ascétisme, ils ne parlent pas de Dieu, ils parlent de prière, ils ne parlent pas de Dieu, ils parlent de religion, ils ne connaissent pas Dieu, ils parlent de tradition, ils n'ont pas conscience de l'existence de Dieu, de la présence de Dieu permanente. Et des fois, on a zéro connaissance en rien, on n'a pas lu la Bible, on ne pense même pas forcément que c'est la Bible ou Jésus le chemin. Mais on sait, et Dieu nous conduit et nous épure et nous montre. Et il y a des tas de chemins, c'est comme 25 plus 5 égale 30. Ça, c'est le chemin. Mais on a 25 plus 6, ça fait pas 30. 24 plus 2, ça fait pas 30. Il y a une infinité de possibilités d'aligner deux chiffres, d'additionner deux chiffres, et que ça ne fasse pas 30. Mais en partant de 25, il n'y a que 25 plus 5. C'est pas 25 plus 5,2. Et euh, Dieu exerce notre discernement. Et parfois, on le perd parce que l'amour, enfin moi, je l'ai perdu parce que à un moment donné, je me suis dit, Dieu va sauver chacun. Peu importe son comportement, mais est-ce que c'est peu importe sa croyance? Alors, il y a des questions énormes auxquelles nous pensons pouvoir répondre parce qu'on veut se placer au-dessus de Dieu. Mais c'est Dieu qui nous a créés. Nous, on est tout petit, même si on est 10 000 à réfléchir sur Dieu pendant 6 générations, pendant 2000 ans, pendant 8000 ans, mais on reste minuscule. Dieu sait ce qui est juste. Et dans les églises où on peut prophétiser au début, donc on peut choisir un chant, une femme ou un homme peut se mettre à chanter. Une femme ou un homme peut se mettre à prier. Une femme ou un homme peut prophétiser par une phrase ou deux sans dire bonjour, je suis prophète, nanana. Et puis, de certaines églises, il y a une analyse, d'autres pas. Puis après, généralement, c'est un pasteur homme qui va donner un message. Mais au départ, hommes, femmes peuvent prier, prophétiser, apporter un chant sans avoir besoin de lever la main, dire c'est mon tour, je me lève. Et puis on ne sait pas si c'est une grande église, on ne voit pas la personne, elle a les yeux fermés. On est tous en prière, on a tous plus ou moins les yeux fermés. Ou en tout cas, on regarde, on ne se préoccupe pas de savoir si les autres lèvent les mains. Eux-mêmes ont les yeux fermés, s'ils sont assis debout, à genoux éventuellement, etc. On s'occupe de Dieu. Et là, on sait, Dieu nous montre sur 10 phrases qui ont été dites, il y en a 8 qui viennent de Dieu et les 2 autres ont été ajoutées par la personne. Alors ça c'est 1 Corinthiens 14, 29, 26 à 30. Je pose ces 30, il y en a un qui prophétise et tous les autres jugent. Et Dieu exerce notre jugement sur ce qui est dit. Alors après, mais on ouvre une vidéo sur internet, on va clic, et puis on se dit c'est faux. On ouvre une deuxième vidéo, on se dit bon, on sait pas bien.
Puis après, on dit: «Mais Seigneur, pourquoi?» Mais bon, si on a lu la Bible, il viendra un temps où il y aura des apostasies énormes, des fausses doctrines continuelles, des faux Christ, des faux prophètes, des faux docteurs, et cetera. Donc de certains pays du monde, mais on est en plein dedans. Donc on cherche, si on cherche quelqu'un qui parle avec vérité, mais il faut se lever tôt. Et de d'autres pays du monde, ils sont pas au même endroit. Il y en a qui sont aussi à la dispersion, il y en a qui sont au rassemblement. Alors, il faut demander à Dieu le discernement. Est-ce que dans mon pays, tu es dans les églises ou à l'extérieur? Est-ce qu'on en est à la dispersion? Donc la dispersion, c'est un par un. Vous serez dispersés un par un. Jésus nous a prophétisé ça. Heu, il vit, i mais immédiatement après sa mort, beaucoup ont été dispersés un par un. Si vous lisez Apollos, il allait de ville en ville tout seul. Paul, alors il allait avec Silas, avec Timothée, avec Barnabas, et cetera. Mais après, il se sépare de Marc, je crois, de Pierre, il est pas toujours d'accord, et cetera. Avec Pierre, il est pas toujours d'accord, et cetera, et cetera. Alors il y a des couples, Priscille et Aquilas, qui sont, ensemble. Mais Paul va se séparer d'eux une fois qu'ils ont enseigné un peu Paul. C'est Paul qui enseigne Priscille et Aquilas? C'est Apollos, je sais plus maintenant. C'est dans les Actes. C'est Actes, 10-12, je ne sais pas exactement. Peut-être avant même. Voilà. Alors, Dieu nous conduit sur le chemin étroit. À un moment donné, aussi dans notre cœur, on prie, on se dit: «Je suis en train de répéter la prière que j'ai fait il y a 3 jours. Pourquoi?» C'est je prie avec mon intelligence, c'est pas le Saint-Esprit qui est en train de me faire prier. Quel est l'esprit qui m'anime? Quelle est ma motivation? Et Dieu met le doigt. Il faut s'écouter prier des fois, heu: «Dieu, donne-moi, Dieu, j'ai besoin, Dieu, si» ou bien on le flatte: «Oh Dieu, toi qui es merveilleux, quel super, donne-moi ça». Et Dieu nous épure, il épure notre foi, notre croyance et il n'y a que 25 plus 5 qui font 30. Et Dieu aiguise notre sensibilité, mais moi je crois qu'on l'a dès le premier jour. Ceux qui viennent se convertir, ils savent ce qui est juste, ce qui est faux, mais en 2 jours. Bon alors des fois, ils sont très lourds dans un domaine, mais quand quelqu'un parle au nom de Dieu, ils savent dire: «Non, non, il parle pas au nom de Dieu, il parle au nom de son église ou au nom de lui-même ou au nom de son salaire à la fin du mois».